On a du réseau, on a du réseau, on a du réseau. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis en ce moment à French, à Sainte-Anne, puisqu'on nous a alerté effectivement sur le cas de Madame Caprice, donc, qui habite dans la maison juste derrière, qui serait victime de harcèlement de la part de voisins qui seraient arrivés ici en Guadeloupe il y a 6 mois. Ce que je filme derrière, en fait, c'est déjà une première partie du problème de ce voisinage, c'est-à-dire les arbres coupés. Les arbres ont été coupés donc, par ses voisins. Comme vous pouvez le voir. Tout a été coupé, mais le problème, c'est que effectivement c'est tombé dans la maison. Donc, bonjour Madame Caprice. Oui, bonjour. On est en direct sur Canal 10 Télévision. Oui, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez exposer votre problématique à la population? Oui, alors, comme on vous a montré, hein, quand on arrive ici, on voit comme si on avait déjà eu un cyclone avant l'heure. N'est-ce pas? C'est comme si c'était Irma. Donc, tout simplement, ce sont des voisins qui sont là depuis 6 mois. Ce sont des expatriés, moi je les appelle comme ça, qui ont décidé voilà, qu'il fallait couper, arracher les arbres, parce que ça les gênait sur le parking public, et qu'ils ont coupé de manière sauvage, parce que j'appelle ça sauvage, des quénétiers, voilà, de bois carrés, ils ont coupé ça de manière agressive, et le truc c'est qu'ils ont jeté tous les déchets dans mon jardin. Voilà, donc ils ont fait pareil de l'autre côté, hein. Il faut voir aussi qu'ils ont fait ça de l'autre côté pareil, et avec beaucoup de mépris, avec beaucoup d'arrogance, de propos racistes. Vous n'avez pas essayé de régler ça à l'amiable, de voir si on pouvait élaguer un peu et non, mais laisser la verdure? Alors, il faut bien regarder le jardin, élaguer. Donc, voilà le parking, qui est un parking privé, qui est un parking public. Hein. C'est un parking public. Donc, il y a les arbres. Quand on dit élaguer, ça veut dire couper quelques branches si ça tombe sous les voitures. Mais ça fait 35 ans qu'on est ici et qu'on n'a jamais eu de problème avec aucun voisin par rapport à ces arbres. Quand on dit élaguer, c'est pas arracher, couper. Moi, ils m'avaient demandé est-ce qu'ils pouvaient élaguer un peu les branches. Et je leur avais dit, vous ne touchez pas aux arbres. Vous élaguez si vous voulez, ce que parfois la mairie fait. Mais je vous ai pas dit je vous ai pas demandé de couper les arbres. Donc ça, ils ont attendu qu'il n'y ait personne. Hein. Il faut bien comprendre qu'ils ont attendu qu'il n'y ait personne. Ils ont coupé. Non seulement ils ont coupé, mais ils sont venus sous ma propriété et ils ont tout jeté les déchets. Et dans leur lisière, ils ont pris des branches et ils ont planté. D'accord. Donc, les gendarmes, tous les voisins sont venus, hein, bien entendu, hein, parce qu'il y a des voisins jusqu'au bout, ils ont eu des problèmes avec des voisins jusqu'au bout. Les voisins qui sont mélangés, portugais, métropolitains, haïtiens, etc. De l'autre côté aussi, il y a des Guadeloupéens. Ils sont venus et on est parti à la gendarmerie qui nous ont dit, écoutez, on n'a pas de patrouille pour Fronsaté. C'était dimanche soir. On a appelé le maire était au courant, etc. Le maire outré, etc. qui dit, bon, c'est récurrent. Mais les gendarmes ne sont pas venus. Par contre, je suis rentrée chez moi dimanche soir et 1 heure après, à peu près, il y avait des gendarmes à ma porte en fait. Et moi, je croyais que c'était pour constater les faits. Eh bien, pas du tout. C'était pour me dire que, à ce qui paraît, vous faites du bruit. Avec beaucoup d'arrogance et beaucoup, fermez votre bouche, ne parlez pas, etc., etc. Donc, je leur ai dit, c'est terrible quand même, c'est frustrant dans ce pays-là. On vient de sortir, on était 3, 4, on est venu chez vous, vous demander de venir constater des dégâts. Vous n'êtes pas venus. Et là, vous arrivez 1 heure de temps après pour me dire que le voisin vous a dit qu'on faisait du bruit. Donc, à chaque fois, 5 fois en 10 jours. 5 fois en 10 jours, ils sont venus à chaque fois. Et à chaque fois, c'est avec beaucoup d'arrogance et me disant que, bon, de toutes les façons, que les derniers qui sont venus, c'était hier. On va faire court. Les derniers qui sont venus, ils sont venus, on est quoi? On est aujourd'hui jeudi. Ils sont venus pour me dire, après, ils ont fait la même chose de l'autre côté. D'accord? Montre-nous. Voilà. Donc des voisins qui sont arrivés, ça fait 6 mois. Récemment, 6 oui, mois. Ça fait 6 mois exactement. Donc voilà, ils ont coupé les biscus. Voilà, ils ont coupé les biscus. On est d'accord, hein? Ils ont arraché le fil, la lisière, en disant que c'était sur le terrain. Voilà, ils ont arraché.
Ils ont, voilà, pareil, ils ont envoyé sur le terrain, donc je ne peux pas avoir accès. Ils ont jeté chez moi. Voilà. On voit que tout est en train de faner. Voilà, ça s'est passé mardi, je ne sais plus la date exactement. Voilà, en me disant que de toutes les façons, ils étaient chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont propriétaires? Ils sont propriétaires et ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Donc j'ai eu droit à des propos sur ma vie privée, j'ai eu droit à des propos sur mon mari, sur, entre guillemets, excusez-moi, mes fesses, mes cheveux, sur ma pauvreté, parce que je ne pouvais pas, sur ma malpropreté, parce que je ne coupais pas mes arbres. Donc il y a un côté raciste voilà, complètement. Et surtout, avec un regard très plongeant, en disant que de toutes les façons, je vivais seule. Et que de toute façon, j'étais un peu isolée, que de toute façon, j'étais isolée, que de toute façon, les Guadeloupéens sont divisés. Donc, je m'attends à quoi? Ils font ce qu'ils veulent. Parce que les experts, ils ont emmené des experts, leurs amis, pour dire qu'ils avaient tous les droits. Et un point sur la police municipale, puisque comme les gendarmes ne venaient pas, donc j'ai appelé les policiers municipaux, qui tout simplement, ils sont venus ici, ils ont constaté, ils sont allés parler avec la dame, puisqu'elle est très conciliante, hein, elle est très, c'est vraiment une perversion caractérisée, et puis ils sont à l'aise dans ce qu'ils font. Et les policiers sont revenus, ils m'ont dit, vous savez madame, on a 2 versions, donc ce que vous faites, vous prenez un camion, vous nettoyez vos déchets, et vous restez tranquille pour la paix des quartiers. Voilà ce qu'ils m'ont dit, et jusqu'à aujourd'hui, point. Ok, donc c'est vraiment des propos, les gendarmes qui sont revenus plusieurs fois, pas pour constater les faits, mais pour me dire, les derniers m'ont dit, on sort du moule, on nous a appelés parce qu'il y a un problème. Un problème c'est quoi? Vous avez mis des odeurs. J'ai dit, mais est-ce que vous sentez quelque chose? Vous êtes allé chez eux, vous avez senti quelque chose? Non. Donc ils viennent, ils me disent, donc c'est vrai, ils sont avec les gilets pare-balles, très impressionnants, et ils me disent, vous savez, c'est vous qui allez payer nos déplacements, ça fait 5 fois. Vous allez payer les avocats. Les gendarmes m'ont dit ça, je répète. Ils m'ont dit, ça fait 5 fois on vient, et comme je leur ai dit, vous êtes déplacés 5 fois en 10 jours. Pour chaque fois venir me dire, il y a du bruit, voilà ce que j'entends, vous entendez la musique que je mets, même quand je parle, parce que c'est une habitude que j'ai de laisser un peu de musique dans la maison. Et ils m'ont dit, on a dit qu'il y avait du bruit. J'ai dit, mais est-ce que vous entendez du bruit quand vous êtes de l'autre côté, quand vous êtes chez eux? Non. Alors pourquoi vous êtes là? Est-ce que c'est pour constater qu'ils ont fait des infractions? Ils sont rentrés, ils ont violé ma propriété. Ils n'ont pas répondu, ils ont dit, ils ne sont pas venus pour ça. Et par la suite, ils me disent, de toutes les façons, ils vont porter plainte contre vous, vous allez devoir payer les avocats, vous allez devoir dépenser, vous allez devoir, ça va vous coûter cher, etc. Et que, voilà. Ils ont dit tout ça et pour m'intimider. Donc c'était pas la peine. On parle de la gendarmerie. On parle de la gendarmerie, je précise, de la gendarmerie. En 10 jours, il y a 15 gendarmes qui se sont déplacés chez moi. Je dis bien, 15 gendarmes. Donc pour des problèmes d'odeur? Pour des problèmes d'odeur, pour des problèmes de bruit, pour des problèmes aucun, puisque de toute façon c'est eux. Et ils ont mis une caméra. J'ai dit, vous avez vu qu'il y a une caméra qui filme chez moi? Ça se trouve, c'est une fausse caméra, juste pour... Quelle que soit. Oui. Quelle que soit, qu'elle soit fausse ou pas fausse. C'est pas mon problème. Il y a quelque chose qui me regarde juste chez moi. Je n'ai rien à faire que ce soit une fausse caméra. En tout cas, je vois qu'il y a quelque chose qui est là, qui a l'air d'une caméra. Et voilà, effectivement, il semblerait qu'il y ait un dispositif. On ne sait pas s'il est factice ou non. Mais ce sont des gens qui sont... et je veux bien préciser quelque chose. Il faut que nous arrêtions parce qu'ils ont tendance à croire que nous agissions sur l'émotionnel. Donc, bien sûr, ils me piquent sur mon physique, sur ceci, sur cela, je suis malpropre, etc. Mon mari, je couche avec mon mari pour de l'argent, ils ont dit. Enfin bref, que beaucoup de mépris. Je savais même pas ce que ça voulait dire une procédure. Ils se sont moqués de moi parce que je ne savais pas ce que c'était une procédure. Et que peut-être que c'était un pays, je ne connaissais pas, etc. Donc c'est beaucoup rabaisser les gens pour nous faire comprendre que de toute façon, hein, les Guadeloupéens, de toute façon, vous ne réagissez pas. Enfin, moi, j'interprète ça comme ça. Et que on fera ce qu'on a à faire. Et puis, point barre, on a les gendarmes avec nous. Les policiers municipaux et les instances ne bougent pas. Le maire, il est au courant, il ne doit pas bouger. Il sait, puisqu'on l'a eu, il est outré, effectivement, fâché, etc. Mais rien. C'est surtout que je veux dire qu'il ne faut pas qu'on stigmatise parce que le reste du quartier, il y a beaucoup de métropolitains et nous vivons vraiment comme un village ici. Ils viennent chez moi, on joue au go-kart, les enfants sont élevés ici, les enfants ont grandi ici, ils sont intégrés, ils respectent les us et coutumes. On fait souvent... Pour vous, il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas faire l'amalgame parce qu'on a trop tendance à faire ça, c'est trop facile. C'est un petit groupe de personnes qui pensent qu'ils sont encore dans la colonie. C'est un groupe de personnes qui font ça.
Il ne faut pas qu'on stigmatise parce que c'est notre faute à nous dans la mesure qu'on se met dans une situation. Mais quand on cumule les histoires, puisqu'on voit que ça mais bien sûr, à droite, à gauche, mais il faut dire, alors, vous n'êtes pas un cas isolé. Non, parce que j'ai eu beaucoup de témoignages. Je tiens à remercier beaucoup les gens, tout le monde. Les gens sont vraiment unanimement choqués, unanimement, mais je ne suis pas un cas isolé. Il faut bien comprendre que je ne suis pas un cas isolé. J'ai reçu beaucoup d'appels me disant tel endroit. L'huissier qui est venu ici, puisque bien sûr, ils pensent que nous ne pouvons pas utiliser le droit et la loi. Seulement nous sommes en France, donc nous allons utiliser le droit et la loi. D'accord? Donc il y a l'huissier, etc. Il y aura des plaintes, etc. Bien sûr, bien sûr. Et voilà. Et pour dire que les gens qu'il ne faut pas croire, regardez votre voisin, regardez ce qui se passe autour de nous, parce que je ne suis pas un cas isolé. Ce sont des gens qui viennent ici, même sous les plages, qui viennent demander aux gens, excusez-moi, est-ce que ça ne vous dérange pas de vous déplacer? D'accord. C'est quand même, on arrive dans une situation, c'est juste aberrant. Donc il faut que c'est nous avec nous-mêmes. Parce que s'ils on se regarde disant que nous ne sommes pas solidaires et que nous ne savons pas utiliser la loi, que nous ne savons pas nous défendre en fait, et que nous sommes là, nous vivotons et que nous, le pays, nous ne l'aimons pas, hein. Nous sommes Guadeloupéens mais nous ne l'aimons pas, le pays. Donc effectivement, eux ils viennent, ils nous poussent, ils vont reconfigurer parce qu'ils n'aiment pas les arbres fruitiers, ça amène des moustiques, des abeilles, etc. Donc coupons, arrachons, les maisons sont pas peintes, il faut que ça soit peint en gris et blanc, etc. Qu'on n'est pas, on est vraiment tout. Vous pensez que la couleur, le fait que votre maison soit non, on me l'a dit que c'était ça. On m'a dit, les anciens voisins qui étaient des métropolitains aussi m'ont dit que je dévaluais le reste des maisons parce que ma maison était colorée. Encore une fois, c'est pas tous parce que les gens aiment bien les couleurs, les touristes viennent, font des photos, etc. Mais je veux dire, c'est un état d'esprit, mais c'est nous aussi avec nous-mêmes. Parce qu'on a, je dis, il faut qu'on se respecte nous et nous-mêmes et qu'on montre à ces gens-là qu'on aime notre pays. Qu'on est solidaire, qu'on est là et qu'on fait ce qu'il faut pour entretenir notre pays, pour vivre dans notre pays et pour faire les gens respecter la loi. Parce que, excusez-moi, il y a des endroits en France, ils n'iront pas faire ça. Donc, ils ne peuvent pas venir dire, ici, c'est que sable et cocotier, il n'y a personne qui vit, on ne fait rien, il n'y a pas d'enfants qui grandissent, il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de rêve, il n'y a rien du tout. Et pourquoi on est né ici? Donc, c'est juste que j'aurais pu faire mes affaires de mon côté, me dire, voilà, on va arriver ça de manière juridique et que j'ai pas besoin d'alerter. Mais je pense que c'est vraiment un point pour nous et pour vraiment faire un focus là-dessus, pour les politiques aussi. On en a marre. On en a marre que les politiques et les administratifs, que les gens ici, ceux qui sont responsables du service d'ordre, qu'il y ait 2 poids, 2 mesures, c'est frustrant, ça monte, la sauce monte. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Quel contrôle? Je n'en sais rien, mais juste... Vous en voulez beaucoup à la gendarmerie? Je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne. Il faut bien comprendre que c'est un système. Je n'en veux à personne. Seulement dans le système, il faut que nous nous mettions, que nous soyons, même si c'est un gendarme, il y a des lois pour les gendarmes. Il y a un commandant qui régit justement, qui s'occupe de toutes les sections de gendarmerie en Guadeloupe. Donc on va s'adresser à eux pour savoir est-ce qu'il y a un dysfonctionnement, pourquoi ils viennent 5 fois là, pourquoi ils viennent parce qu'on les appelle là et pas là. Il faudrait qu'on aille poser des questions. On a le droit. Moi, je répète encore, nous avons le droit. Nous avons assez d'avocats ici. Nous avons assez de juristes, assez de gens compétents pour se dire qu'on ne peut pas nous-mêmes nous prendre en charge. Donc l'idée, je n'en veux à personne. Je dis seulement, on va faire comme ça, on va faire comme eux. Il y a le droit et la loi, et puis après, il y a la culture. Nous avons nos us et coutumes. Donc c'est pourquoi j'ai dit aux gens, venez voir, venez qu'on discute, venez en convivialité, sans émotion, sans agressivité. Vous avez invité le voisinage? J'ai invité le voisinage, tout le monde, le voisinage, parce qu'il y a des gens qui sont isolés. J'ai dit les gens qui sont isolés, c'est le moment de venir. La presse, que vous fassiez votre travail, que vous fassiez vraiment un focus sur vraiment ces histoires-là. Qu'on ne fasse pas genre comme la mousse et ça repart, ça redescend. Il faut vraiment que ce soit cadré, que les juristes, que les avocats, mettez-vous au travail pour qu'on peut vivre magnifiquement bien dans ce pays-là. Maintenant, on est à l'air ensemble. C'est une image, c'est une image. Une image, quand il y a un pixel qui est dedans, il y a un trou, l'image n'est pas parfaite. Ça marche ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. Et comme je dis, si on n'a pas, si nous pas ni l'amour pays, on est dans rien. C'est une question d'amour, hein, d'amour de nous-mêmes, de respect de nous-mêmes, l'amour du pays, l'amour de la terre, l'amour de nos arbres, de notre environnement. Et que ce n'est pas les gens à nous donner, à nous dicter, nous dire comment on vit chez nous, parce que soi-disant on n'a pas conscience de là où on vit, que c'est vraiment un bout de terre extraordinaire, on crache sa pousse, on ne va pas laisser venir les gens déraciner nos arbres. Moi, c'est comme si on m'avait croché ma peau. Quand je suis arrivée ici, j'ai pleuré. Parce que c'était comme si on m'avait arraché un bras, on m'avait arraché des jambes, parce que c'est massacré et c'est juste que je ne peux pas supporter ça. Qu'on me dise, on va faire de manière... Parce que la personne n'est pas paysagiste. Vous ne savez pas élaguer, vous ne savez pas, et vous demandez
vous ne faites pas ça. Donc on voit que c'est fait par méchanceté et c'est fait de manière ciblée. Et en plus, ces gens-là n'ont pas pris les déchets pour amener, parce qu'il y a une déchetterie juste derrière où la mairie passe. Ils auraient pu faire, ils ont fait une partie. La preuve, c'est que les policiers me disent, c'est peut-être pas eux, vous savez pas. Oui, mais ils ont une sortie de l'autre côté derrière et on voit très bien qu'ils ont traîné une partie, puisque tout ça ce sont des arbres qui étaient très hauts et tout ça était fourni, on ne voyait pas la rue. Il faut bien comprendre. Donc ils ont vraiment coupé de manière sauvage, de manière complètement, et ils ont traîné une partie de l'autre côté qui passait. Donc j'ai filmé, heureusement j'ai fait des films, j'ai fait des photos. C'est pourquoi je dis aux gens, utilisez Internet, n'utilisez pas Facebook pour juste dire oh, je suis jolie, etc. Ça sert à ça, Facebook, pour le monde entier, parce que j'ai des messages du monde entier. Il faut que les gens sachent, que tout le monde sache que voilà, on n'est pas dans un pays de non-droit. On va voter, même si les gens qui ne vont pas voter, on est dans un pays de droit. On n'a pas demandé d'être français, on est français. Alors, soyons pas stupides. Utilisons justement, arrêtons que les gens croient qu'on est émotionnellement instable et qu'on est émotionnellement fragile et qu'on n'a pas de lucidité ni de conscience. Mais tout le monde n'a peut-être pas effectivement votre sagesse. C'est pas une question de sagesse. Quand on vit ici on a vécu ici toute sa vie. Et oui, moi je vous dis, moi je suis pas guadeloupéenne, je suis martiniquaise, ça fait 20 ans que je vis ici. En Martinique, c'est le même problème, ne croyez pas. Moi, je ne fais pas de différence. Il y a de la famille ici, il y a de la famille en Guadeloupe, il y a des familles un peu partout. Il faut juste qu'on arrête de dire les deux îles, ça se complète. Il y a deux réalités, mais qui s'emboîtent. C'est pas différent. Je me sens autant guadeloupéenne que martiniquaise. Il n'y a pas de souci, je suis dans le pays, je suis active, je suis dans la vie culturelle, je suis active, j'ai monté ma société, etc. Je travaille, je suis active dans ce pays. Donc, c'est pas une question qu'il y a des gens, non, c'est qu'on nous a appris. Je veux dire, on a mis un virus dans notre tête et dans notre cœur pour nous dire, celui qui te ressemble, eh ben, il est moins que toi, ou il est pas bien, ou c'est toi-même, ta propre image, tu ne supportes pas ta propre image. Donc c'est normal. C'est normal. Donc moi, je veux dire que c'est quelque chose pour nous-mêmes aussi. C'est pas eux et nous, c'est nous et nous. Si on était en bloc et qu'on nous respecterait, personne ne viendrait dehors pour nous dérespecter. Moi, c'est ce que je dis. Quel que soit le niveau social de la personne, quel que soit le rang de la personne, quels que soient les intellectuels, c'est juste une question de respect de nous-mêmes. Le travail n'est pas à faire sur eux. Il faut bien que les gens comprennent ça. Il ne faut pas qu'on inverse. C'est ça qu'ils nous veulent nous faire comprendre. Que oui, il ne faut pas que les gens... La terre appartient à tout le monde. Ils peuvent venir ici. On est en France, comme nous allons en France, aux États-Unis, en Chine, etc. Il y a des Guadeloupéens, des Martiniquais partout. Mais seulement quand vous arrivez quelque part, vous n'irez pas en Chine faire ce que vous voulez. Donc pourquoi vous venez? Ces gens-là, on les laisse venir chez nous. Ils ne respectent pas. Ils se foutent, voilà, je mets une corne de lambie, ils me disent qu'il faut que j'enlève ça dans mon jardin parce que c'est de la sorcellerie. La corne de lambie, c'est de la sorcellerie? Oui, tout. Je ne peux pas mettre des totems, oui, je suis une artiste, je mets Eliane là, et encore je suis en train de faire des travaux, je vais repeindre ma maison autant colorée et que je vais mettre des totems parce que c'est comme ça, c'est mon intimité, c'est ma propriété, je suis propriétaire, j'ai le droit de tout faire chez moi. Et que les gens comprennent ça et que eux, ils vont juste avoir une leçon de droit. C'est pas une leçon de mélanine, c'est une leçon de droit. Il faut bien que les gens comprennent que c'est pas la mélanine. On en a ras-le-bol avec ces histoires, je suis noir, je suis blanc et tout, etc. Quand on prend les gouttes de sang, on a bien vu, hein, si les gens suivent les sciences, ils ont tous une goutte de nous. Donc il faut arrêter de croire parce qu'on est au soleil, on est plus foncé, qu'on sait que c'est le problème. Le problème, il n'est pas là, c'est un faux trajet. Le problème, c'est un problème de droit, c'est un problème de confiance en nous, un problème de respect de nous-mêmes. Il faut bien qu'on comprenne que ça qui arrive là, ça arrive un peu partout en Guadeloupe, pareil sur le littoral. Ils bougent, on ne doit pas passer, il ne faut pas venir sur les plages par là, ils ne veulent pas nous voir. C'est-à-dire que c'est même pas en Côte d'Azur, c'est même pas comparable. Ils sont ici sur une terre de non-loi. Et aussi, les administrations aussi font comme si ils n'entendent rien, ils ne voient rien pour la paix. Mais la paix, c'est pas ça, parce que ça chauffe. Il faut bien comprendre que ça chauffe. Et qu'à un moment donné, ben, la cocotte minute. Comment on va faire? Nos politiques, je vous parle bien à nos politiques. Mettez-vous bien quelque chose dans la tête. Vous allez vraiment chercher vous allez trouver ce que vous cherchez. Parce qu'on vous met là. Les gens n'ont plus confiance en vous. Les gens ne savent plus quoi faire. Vous laissez les gens avec les gens. Quand vous laissez les gens avec les gens, ben les gens vont faire ce qu'il y a de bien pour eux. Mais ce n'est pas toujours le bon trajet. Ce n'est pas toujours le bon chemin. On est d'accord? Et c'est juste ce que je dis, c'est avec beaucoup d'amour de moi-même, de mon pays, de mon peuple. Et des gens de l'humanité carrément, que je dis, chacun doit respecter chacun, quelle que soit la mélanine. Ce n'est pas une question de mélanine, je répète encore. C'est une question de respect et que c'est pas tout, il ne faut pas faire l'amalgame. C'est un trajet, c'est un faux trajet pour faire les gens se dérouter d'eux-mêmes. C'est quelques personnes qui viennent ici qui sont des prédateurs. Et je dis bien, ce sont des prédateurs. Poussez-vous pour qu'on puisse... Vous nous expliquez justement que
c'est pas les premiers propriétaires. Non, c'est pas les premiers propriétaires, puisqu'ils ont déjà, on a déjà depuis 15 ans maintenant, il y a eu déjà 4 propriétaires à peu près. On n'a jamais eu de problème avec les précédents, qui étaient aussi des expatriés. Donc, ils sont arrivés, ils ont décidé qu'ils vont mettre de l'ordre. Ils ont dit qu'ils vont mettre de l'ordre dans le quartier. Ils veulent même recadastrer la SIG. Ils veulent même recadastrer. C'est juste, ça fait 35 ans. Tous les gens qui sont ici, c'est 15 ans, 30 ans, c'est 20 ans. Et ils viennent ici, c'est-à-dire c'est sans respect. Mais c'est même pas le fait qu'ils veulent refaire les choses pour grappiller, je pense, des bouts de terre. Hein, je pense que c'est ça. Mais c'est dans l'irrespect. C'est tellement irrespectueux. Ça dépasse tellement l'irrespect que on se demande, mais on est où ici? Même en Afrique, on verrait pas ça. En Afrique, j'ai beaucoup voyagé, même en Afrique, on ne verrait pas ça. Même dans les pays où on dit, où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de foi, il n'y a rien du tout. Vous n'allez pas faire ça. Et comment ils se permettent, en toute impunité, avec des patrouilles, 5 fois, qui viennent ici, en 10 jours, et avec les policiers municipaux, on dit quoi, là? Qu'est-ce qu'on dit? C'est juste qu'ils emmènent les gens jusqu'où? Alors moi, ce que je veux dire à la population, c'est regardez autour de vous, regardez vos voisins. Il y a des gens qui souffrent, qui ne disent rien parce qu'ils pensent qu'ils sont démunis et qu'ils ne peuvent rien faire. Parce que, tout simplement, des prédateurs. Il y a des prédateurs aussi, il y a des prédateurs de chez nous aussi. Hein. Il y a des Guadeloupéens qui font la même chose. Hein. Faut pas croire. Hein. Il y a des Guadeloupéens qui font la même chose. Mais je veux dire que quand on va et qu'on me parle de mes fesses, et qu'on me parle de mes cheveux, et qu'on me parle de mes us et coutumes, et qu'on n'est pas de la même culture que moi, là, ça pose un réel souci. Ça pose un réel souci. Ça veut dire que la personne qui me regarde, qui n'est pas justement de la même culture que moi, a un regard plongeant, méprisant. La personne est dans mon couille, elle est dans mon couille, j'appelle ça un couille. Et qui viennent déranger l'ordre de mon couille avec aussi autant d'irrespect, c'est juste que moi, je n'accepte pas. Je ne peux pas accepter ça. Donc l'action que je dis et que pourquoi je parle et pourquoi je dis, c'est pour que, essayons, on se réveille un peu là. On se réveille un peu, on regarde autour de nous. Ça veut dire quoi avoir peur? Craindre, effectivement. Craindre de quoi? Plus d'action. Plus d'action mène plus d'action. Action mène conséquence. Il faut bien dire que, comme je vous dis, on est dans un pays de droit. Moi, j'ai fait venir les huissiers. On ne va pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Hein. Parce que c'est vrai, j'ai failli péter les plombs quand je suis arrivée ici. J'ai vu rouge. J'ai vu rouge. Mais il faut aller pas prendre. Voilà, j'ai été courir, j'ai été marcher et je suis revenue. J'ai appelé les voisins, témoins, etc., films, etc. Et voilà, les huissiers, les policiers, les dépôts de plainte, on va faire des référés, etc. On va envoyer des lettres au procureur, etc. On va faire les choses, on va démarcher, on va vraiment leur donner une démonstration de droit. Parce qu'on a des avocats, on a des juristes, on a des gens autour de moi, on a des compétences. Tous les réseaux sont là, il y a des milliers de personnes, en espace de je ne sais pas combien, on a des milliers de personnes qui nous ont témoigné. Et dimanche, il va y avoir un beau défilé ici, parce qu'ils ont dit que j'étais seule, parce que, soi-disant, même les gendarmes me disent « Ah, vous invitez personne chez vous, etc. » Ils connaissent, ils ont même mon CV, je fais ce que je veux chez moi. Donc, ils font des profilages. Pour faire quoi, vous faites des profilages des gens? Nous pouvons faire des profilages aussi, de tout le monde. Tout le monde a accès à tout. On est maintenant dans un endroit, dans un pays où il y a des réseaux. Vous ne savez pas qui je suis. Ils n'ont aucun respect. Mon mari était policier. Tout le monde sait. Alain Capri, c'était un policier connu. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas mes relations. Ils ne savent pas ce que je suis. J'ai vécu beaucoup à l'étranger. Personne ne sait quelles sont mes relations, etc. Ne pensez pas que vous êtes plus que quelqu'un d'autre. C'est juste que c'est un manque de respect total. Ils peuvent parler au procureur de la République et pas nous. Ils peuvent aller au Quai d'Orsay et pas nous. Ils peuvent... Pourquoi? Est-ce que c'est nous qui on s'est mis dans cette position-là? De quoi? On fait quoi? Que prendre un punch? Boire le sang de mes ancêtres, parce que j'appelle le rhum le sang de mes ancêtres. Ici, franchement, nous sommes sur une habitation. Il y a beaucoup de tranchées, c'est pratiquement, il y a des tranchées avec sûrement des cimetières un peu partout. Est-ce qu'ils respectent quelque chose? Est-ce que nous respectons ça? Qu'est-ce qu'on fait? Nos ancêtres, ils ont fait quoi pour nous? Pour qu'on fasse juste quoi? Continuer à boire le rhum, leur sang? Souiller? Faire la fête et puis dire voilà, oui, il faut faire la fête. Nous sommes festifs, il faut continuer à faire la fête. Mais il n'y a pas que ça. Ils n'ont que cette image-là de nous. Il faut juste qu'on dise aux gens, écoutez, on est un pays de droit, on a été à l'école, on est parmi les gens les plus calés du monde, on a les compétences qu'il faut sur un petit bout de terre, on a toutes les compétences. Eh bien, on va faire ce qu'il faut. On va essayer d'aller au même rythme qu'eux. D'accord? Et on va faire comme le Goka. S'ils ne comprennent pas le rythme, eh bien, on va changer de rythme à chaque fois. On va rester dans le même coup. Tout simplement. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie, en tout cas, merci à tous. En tout cas. Donc, à French.
ou problème de voisinage. Donc Madame Caprice qui a subi une petite déforestation devant chez elle et derrière son domicile également. Une déforestation entreprise par ses voisins qui ont eu pas mal de remarques désobligeantes à son encontre. Des remarques notamment assez racistes. Donc des faits qui se produisent de façon assez fréquente et qui sont de plus en plus dénoncés. Donc n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à partager la vidéo. On se retrouve à 18h30 pour la grande édition.